que la plupart d'entre nous font, c'est qu'on est tellement frustré à cet endroit, soit en devenant amer, soit on s'ennuie simplement, on est offensé, ça n'arrive pas assez vite, alors nous sortons et commençons à courir après quelque chose. Et Dieu vient au dernier endroit où il nous a envoyés, il dit « Où es-tu » Où vous courez là-bas hors de la volonté de Dieu, essayant de trouver la volonté de Dieu, et Dieu dit « Si tu restais dans la volonté de Dieu et me permettais de développer ton caractère, te sanctifier de part en part par le temps que j'arrive à toi, tu serais prête à aller là où je veux t'envoyer. » Dans 1 Samuel 16, 11, 13, j'aime ça, quand Samuel est venu oindre le prochain roi d'Israël. Dans les versets 11 à 13, ici dans la Bible, il est dit « Alors Samuel dit à Isaïe, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?»« Non, répondit Isaïe, « il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. » « Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous nous assirons pas avant qu'il ne soit arrivé ici. » Et donc nous y voilà. Pouvez-vous imaginer, le prophète Samuel était venu oindre le prochain roi d'Israël. Alors, Isaïe amène ses 7 fils, ou 7 de ses fils, devant Samuel. Et puis il arrive au point où Samuel dit « Ce n'est aucun de ces gars-là. En as-tu un autre? Pouvez-vous imaginer comment vous vous sentiriez, le gamin perdant, que ton père ne t'a même pas invité à la fête? Je veux dire, ça allait être un service d'onction pour le prochain roi d'Israël et David était celui qui allait être oint. David était celui que Dieu avait choisi, donc David n'a même pas été invité à sa propre fête. Savez-vous à quel point ça fait mal? Imaginez s'il parcourait les réseaux sociaux, hashtag fête des sacrifices, tous ses frères sont là, son père est là, le prophète Samuel est là et il n'est pas là. Il aurait été atteint, Dieu merci, il n'y avait pas de réseaux sociaux parce qu'il aurait peut-être quitté sa place et sa place était à l'arrière de la montagne. Et beaucoup d'entre nous perdons notre place parce qu'on se vexe. Mais Dieu l'avait placé là où il le voulait. Dieu l'a fait garder les brebis, tuant un lion, tuant un ours, afin de le préparer à tuer Goliath à l'avenir. Il lui a fait développer un cœur de berger alors qu'il s'occupait du lion et du mouton. Et quand est venu le moment de la promotion, Dieu va à un endroit. Dieu savait où trouver David. Dieu vous trouvera s'il vous a placé quelque part. Vous voyez, beaucoup d'entre nous perdons notre place pour aller chercher un poste parce qu'on veut que tout le monde nous voie. Et Dieu dit, vous savez quoi, je ne te vois pas à ta place car je suis allé à l'endroit où je t'ai placé et je suis allé à cet endroit pour te trouver et oh, tu n'es pas là. Donc je ne peux pas te mettre dans la position où je veux te mettre parce que tu as poursuivi la position que tu voulais. Et tant d'entre nous ne sont pas à leur place dans le royaume de Dieu parce qu'on poursuit une position qu'on veut et on n'est pas prêt à attendre que Dieu nous propulse à la place qu'il a pour nous parce qu'on ne lui a pas fait confiance. Mais David est resté en place. David est resté. Et j'aime ça que le prophète Samuel ait dit « Oh, on va juste rester ici si tu as un autre fils. » Et le roi David apparaît sur les pages de la Bible sans nom. « Oui, j'en ai un autre, ce gamin. » C'est ainsi qu'il apparaît dans les pages de la Bible. Et Samuel dit, « Oh, on ne va pas s'asseoir avant qu'il ne vienne. » Pouvez-vous imaginer à quel point ça devait être gênant? Combien de temps cela a-t-il pris? Je ne sais pas, ça dit pas dans la Bible, genre 5 heures? Où était le terrain? Je ne sais pas, mais on est debout. Génial. C'est hilarant pour moi. Et donc, il est assis là et il n'a jamais quitté sa place. Et parce que David n'a pas quitté sa place, Dieu l'a trouvé. Et Dieu l'a catapulté au rang de roi d'Israël. Eh bien, il n'est pas le seul. Il y a aussi Moïse. Et juste là, dans Exode 3.2, quand Dieu a voulu lancer Moïse, qu'a-t-il fait? Il est venu au fond du désert. Moïse était dans le désert. Dieu apparaît dans un buisson ardent. Il est venu à l'endroit où Moïse était, afin de lui donner le plus grand projet de liberté dans l'histoire de l'humanité. Il allait libérer plus d'1 million d'Israélites hors d'Égypte pour les emmener dans la terre promise. Et où Dieu a-t-il trouvé Moïse? Au fond d'un désert. Vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être totalement déplacé. Vous pourriez avoir l'impression que Dieu vous a oublié, comme si Dieu vous a abandonné, comme si Dieu ne savait même pas où vous êtes. Mais laissez-moi vous dire une chose, il a amené cette émission à l'endroit où vous êtes. Non pas par accident, non, mais pour vous rappeler qu'il y a une place pour vous. Et même si l'homme t'a oublié comme Isaïe a oublié son fils, même si l'homme t'a oublié comme Samuel a oublié, il pensait qu'Éliab allait peut-être être le prochain roi d'Israël. Le prophète peut se tromper, le père de la maison peut se tromper, mais Dieu ne se trompera jamais. Dieu vous trouvera, vous localisera, vous promouvra à la position qu'il a pour vous. Dieu n'oubliera jamais où il vous a placé. Parce que Dieu met chaque membre en place. Si plus d'entre nous faisaient confiance à Dieu,
Moins d'entre nous essayeront de gravir les échelons et je trouverai, et beaucoup plus se passerait. Savez-vous que chaque position dans ma vie est venue du simple fait que je suis en place? Je servais au ministère des Jeunes et un jour au ministère des Jeunes, j'étais encore à l'université. Ils ont appelé une journée de nettoyage à l'église. Eh bien, le fait est que je suis allée au jour de nettoyage de l'église. Et savez-vous combien d'autres personnes sont allées au jour de nettoyage? Aucune, moi. Alors dis toujours que Dieu est ta cour d'options. Tu dois juste faire ce que personne d'autre ne fera et Dieu est comme « Waouh, tu es la seule qui est là, touchée, c'est toi. Je suppose que ça va être bien. » Et donc, en fin de compte, c'est la façon dont ça fonctionne. Je suis arrivée et ce jour-là, l'assistant du pasteur des jeunes était là. Il m'a donné l'opportunité de commencer à m'impliquer dans le centre des jeunes. Eh bien, c'était ma première grande opportunité dans le ministère. Je n'avais pas prié. Je suis allée à un jour de nettoyage d'église. Je nettoyais un entrepôt. Et de là est venu l'appel au ministère. J'étais en place. Dieu m'a trouvé à cet endroit. J'ai servi fidèlement dans le centre de jeunes. Je servais juste des jeunes à risque. Les jeudis soirs, on descendait là où les jeunes buvaient et se droguaient et on répandait l'amour de Jésus, leur donnions de la nourriture, des vêtements et les emmenions en cure de désintoxication et faire tout ce qu'il y a à faire. Eh bien, Dieu m'a vu là-dedans. Vous ne me connaissiez pas là-bas. C'était tout aussi important pour Dieu que ce que je fais en ce moment devant cette caméra à des millions de personnes. Mais Dieu m'a trouvé à cet endroit. Je l'ai fait fidèlement pendant 7 ans. Personne ne m'applaudissait. On n'avait même pas de réseaux sociaux à l'époque. Je n'avais pas d'Internet. Je suis aussi vieille que les dinosaures. C'est avant que ces choses n'existent. J'étais juste à ma place au service de Jésus, si heureuse. Et puis il est venu, m'a trouvé, et mon pasteur principal est venu, m'a promu à ce poste, et j'étais le directeur d'État de Youth Alive, qui était un grand mouvement d'évangélisation des jeunes. On avait des arènes remplies de milliers de jeunes, et j'avais l'opportunité de prêcher l'évangile de Jésus, d'inviter les gens à recevoir Jésus. Et je faisais ça dans toute l'Australie, dans des villes de campagne, au fond de nulle part. Et quand tout à coup je suis arrivée ici en Amérique, les gens se sont dit « Waouh, quel succès du jour au lendemain! Je pense que c'était une longue nuit. » La nuit a été longue. Il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Et donc, tout ce temps, j'étais au service et j'étais aussi passionnée alors que je le suis aujourd'hui. Et j'ai servi là-bas. Puis mon pasteur a demandé à mon mari et moi de superviser le réseau Hillsong. Je n'ai jamais envoyé de carte de visite. Je n'en ai jamais demandé. J'étais juste en place tout le temps. Et parce que j'étais en place toutes ces années, il nous a demandé de nous occuper du réseau Hillsong et mettre en raison les églises et les pasteurs et aider à constituer des équipes, à construire des églises. J'ai fait ça pendant 7 ans en place. Et de là est venue l'opportunité de lancer la campagne A21, ce que les gens connaissent maintenant. Mais on parle de... Ça fait près de 20 ans que tout cela a commencé. Et puis, depuis ces 9 dernières années, je construis la campagne A21. Et puis l'année dernière, on a lancé Propel pour les femmes qui dirigent à travers le monde. Mais à chaque fois, c'est venu en restant en place. Et Dieu est venu à l'endroit où il m'a placé afin de me donner les nouvelles instructions pour la prochaine mission. Ce que la plupart d'entre nous font, c'est qu'on est tellement frustré à cet endroit, soit en devenant amer, soit on s'ennuie simplement, on est offensé, ça n'arrive pas assez vite, alors nous sortons et commençons à courir après quelque chose. Et Dieu vient au dernier endroit où il nous a envoyés, il dit « Où es-tu » Où vous courez là-bas hors de la volonté de Dieu, essayant de trouver la volonté de Dieu. Et Dieu dit « Si tu restais dans la volonté de Dieu et me permettais de développer ton caractère, te sanctifier de part en part par le temps que j'arrive à toi, tu serais prête à aller là où je veux t'envoyer. » Et tant de gens ont avorté leur destin parce qu'ils se sont déplacés. Et donc, je pense qu'il est vraiment important que nous comprenions le pouvoir de cela. Comme Joyce Meyer, c'est devenu ma mère spirituelle, j'étais son chauffeur. J'étais un leader de la jeunesse qui a été désigné pour être son chauffeur. Et je me souviens, c'était il y a 20 ans, elle est venue en Australie, j'étais juste... Personne ne me connaissait, j'étais un leader de jeunesse et le pasteur m'a dit « Christine, on a la sœur Joyce Meyer qui vient parler lors d'une conférence sur la foi et on voudrait que tu sois son chauffeur. » J'étais tellement excitée parce qu'elle est plus grande que nature, mon héroïne. Et je ne pouvais pas le croire. Alors il a dit « J'ai besoin que tu ailles la chercher à 8 h du matin. » Je suis allée à 5 h 30 du matin parce que je ne voulais pas être en retard. Et j'étais si nerveuse, j'avais emprunté un costume d'une de mes amies parce que je voulais avoir l'air vraiment génial. Et j'étais un leader de jeunesse, je ne possédais que des jeans troués, c'était avant que ce soit la mode et ça coûte cher. Ils avaient des trous parce qu'ils étaient vieux. Et c'est donc ce que j'ai fait. Je me souviens, j'attendais à l'extérieur d'une chambre d'hôtel. Et j'étais à quelques portes de la sienne. Je ne recommanderais jamais ça maintenant si on vous demandait de conduire un conférencier invité, mais à l'époque, elle a ouvert sa porte pour prendre un petit déjeuner qui venait de l'hôtel.
Et j'étais tellement embarrassée parce qu'il était si tôt le matin. Alors j'ai regardé de l'autre côté, prétendant que j'étais comme une statue dans le couloir. Comme un mannequin en je ne sais quoi. Et puis environ 1 heure plus tard, elle ouvre à nouveau la porte pour qu'elle puisse repousser le plateau et la geek est toujours là. Je ne savais pas quoi faire. Et elle crie dans le couloir, « Tu es là pour moi ?» Bon, je dois dire la vérité, tout en moi voulait mentir à ce moment-là. Je voulais juste dire comme non, je passe juste l'aspirateur dans le couloir, je ne sais pas. Mais ensuite, j'ai pensé, si je mens, alors elle va monter dans la voiture avec moi et elle saura que je suis le chauffeur, je suis la menteuse. Aucun conférencier invité ne veut qu'un chauffeur menteur vous conduise. D'accord, alors j'étais là et elle m'a dit... J'ai dit, oui, je ne voulais pas être en retard. Je me sentais comme une geek. Et alors elle m'a dit, oh d'accord. Un peu dans son style Joyce, c'est bien, je suppose que tu ferais mieux d'entrer. Alors je pense, mon pasteur va me tuer. Mon pasteur va me tuer. J'avance dans le couloir, je vais dans la chambre de Joyce Meyer, je vais mourir, et puis j'entre dans la pièce, je ne savais même pas. Tout ce à quoi je pensais était, waouh, tu as l'air plus petite dans la vraie vie qu'à la télé. Mais de toute façon, c'est tout ce à quoi je pouvais penser. C'était comme si elle avait l'air si petite, et puis elle a mis sa veste. Et il y avait comme du bling. Et alors, elle m'emmène dans une armoire, je ne l'oublierai jamais, ouvre tout, s'en va. Il y avait tout ce bling, elle s'en va. Christine, plus ça brille, plus j'aime. Et je suis waouh. Est-ce que je ressemble à un poussin scintillant pour vous? Quelle partie de moi pourrait ressembler à... Ensuite, on est monté dans la voiture, je l'ai conduite et j'ai eu le privilège de la conduire pendant 1 semaine. Vous savez quelle était ma place cette semaine-là? J'étais chauffeur, un simple conducteur. J'étais le leader de la jeunesse dont le pasteur lui avait demandé de conduire. Et par la conduite et en servant cette femme de Dieu, 20 ans plus tard, par la grâce de Dieu, j'ai l'occasion de parler à tant de ses conférences et elle vient à tant des miennes. Elle est définitivement une mère spirituelle dans tous les sens du terme. Durant presque chacune de mes grandes transitions de vie au cours des 20 dernières années, elle a été le conseil principal qui a parlé dans ma vie, qui m'a gardé sur la bonne voie. Dieu avait tout prévu. Mais si j'avais chassé ça, au lieu de rester en place et me contenter d'être chauffeur, je ne serais jamais en relation avec elle comme je le suis aujourd'hui. Je ne sais pas comment expliquer plus en détail à une génération qui a appris à se vendre, que vous devez arrêter de vous vendre et que vous devez être marqué par Dieu. Parce que quand tu seras marqué par Dieu, tu iras bien plus loin que tu ne le feras jamais si tu te vends. C'est Dieu qui m'a promu. C'est Dieu qui m'a donné l'opportunité. C'est Dieu qui m'a donné des alignements divins et des connexions divines pour que j'ai compris que Dieu met chaque membre en place. Ce jour-là, je ne savais pas que Joyce Myers allait devenir ma mère spirituelle, mais je l'ai servie avec autant de passion, ne sachant pas comme je le fais maintenant, sachant que si vous commencez à choisir ce que vous allez faire avec passion et ce que vous n'allez pas faire, et comment vous allez manipuler et comment vous allez essayer d'orchestrer les choses, je vous le dis, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'une personne sème, c'est ce qu'elle récoltera. Dieu connaît votre cœur. Dieu juge les intentions de votre cœur. Cela compte pour Dieu. Je sais qu'on vit dans un monde de réseaux sociaux. Je sais qu'on vit dans un monde de semblants. Mettez votre meilleur visage en avant. Mettez votre meilleur filtre en avant. Mais laissez-moi vous promettre que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne avec Dieu. Dieu met chaque membre en place et ensuite il regarde pour voir ce que vous faites à votre place avant de vous promouvoir à un autre endroit. Alors restez fidèles où vous êtes et Dieu vous catapultera vers votre destin au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, que dans ton économie et dans ton royaume, il n'y a pas de place perdue. Chaque endroit compte. Et Dieu seul, tu sais où tu vas nous catapulter. Alors aide-nous en tant que tes serviteurs à être fidèles et loyaux envers toi en cette saison, en ce temps, dans ce lieu où tu nous places, afin que tu obtiennes la gloire. Je prie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci les amis. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.